Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre méditation du jour tire sa source du livre Job, les chapitres 8 à 10. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré, aucun œil ne m'aurait vu, je serais comme si je n'avais jamais existé, j'aurais été porté du ventre de ma mère à la tombe. Job, chapitre 10, versets 18 et 19. Après que Bildad ait parlé à son tour et ait essayé d'expliquer pourquoi Job se trouvait dans cet état, Job répond. Sa réponse est une litanie de rébellion. Il ne comprend tout simplement pas ce qui lui arrive. Pourquoi Dieu le punit-il de cette façon? Toutefois, comme un faible humain, il devait avoir compris que ce type de discussion avec Dieu était insensé. La liste des plaintes de Job se termine avec l'amère pensée qu'il aurait été préférable qu'il ne soit jamais né ou qu'il soit mort-né. Ne pas vivre aurait été préférable à une vie aussi misérable. Job n'est pas la seule personne qui arrive à la conclusion que sa vie a été absolument sans valeur et qu'il serait préférable de mourir. En fait, la vie peut parfois être difficilement supportable quand tout ce qu'on possède nous a été retiré et lorsque tous ceux qui ont donné un sens à leur existence ont disparu. Ils n'ont plus rien à espérer. Dieu a-t-il fait en sorte que le livre de Job soit introduit dans le canon biblique pour transmettre un message à tous les hommes qui ont fait comme Job l'expérience d'une telle détresse? Beaucoup de théologiens ont étudié la question pour connaître la raison pour laquelle un écrit pouvait devenir biblique et pourquoi d'autres documents ne le méritaient pas. Mais la raison principale ne serait-elle pas qu'un livre est intégré au canon de la Bible parce que Dieu dirige toutes choses et sait ce qu'il fait? Dieu est concerné par le contenu du message biblique. Des gens ont été inspirés par l'Esprit et ont parlé de sa part. Et bien entendu, Dieu est tout autant impliqué dans la sélection des écrits qui ont finalement été incorporés à la Bible. Ceux qui se trouvent dans une grande misère peuvent s'identifier à Job. Toutefois, la lecture des souffrances de Job ne nous offre qu'une maigre consolation. Il est important de poursuivre la lecture jusqu'à la fin parce que c'est là que nous découvrirons que Job n'a pas été abandonné à lui-même. Prions ensemble. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole concerne des gens comme moi, mais aussi tous ceux qui doivent affronter de pénibles circonstances, et parce que tu ne m'abandonnes pas. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.